On considère ici E et F deux espaces vectoriels de dimension finie et on considère une application linéaire petit f de E dans F dont le rang est petit r. Et on nous demande alors de montrer que F est la somme de R applications linéaires, chacune étant de rang 1. Il va nous falloir pour cela définir R application linéaire de grand E dans grand F. Et pour cela, on va définir chacune des applications linéaires FI en donnant leur action sur une base de E. Et comment ici prendre une base de E adaptée au problème, étant donné que le seul renseignement que l'on a sur petit f est son rang, on va décomposer E en la somme directe de ker de f et d'un supplémentaire h de ker de f dans E. Et on va alors considérer une base de E adaptée à cette décomposition. Et vu que le rang de f est R, la dimension de h est également R. Voyons maintenant comment on pourrait définir F1 par son action sur les vecteurs de cette base-là de E. Petit f, on voit tous les vecteurs de son noyau sur le vecteur nul. On va donc envoyer par F1 tous les vecteurs de cette base-là de ker de f sur le vecteur nul. Et comment maintenant va-t-on définir l'action de F1 sur cette base-là d'un supplémentaire h de ker f dans E? F1 doit être de rang 1. Par conséquent, cette famille de vecteurs-là étant une famille génératrice de im F1, le rang de cette famille-là de vecteurs, c'est-à-dire aussi le rang de cette famille-là de vecteurs, doit être égal à 1. Et on doit également, à la fin, valider que petit f et cette application linéaire-là ont même action sur les vecteurs de cette base-là de E. Aussi, ici, on devra avoir des vecteurs de la forme f de E1, f de E2, f de ER. Mais comme on souhaite que F1 soit de rang 1, on décide d'envoyer E1 par F1 sur f de E1 et les autres vecteurs sur le vecteur nul. L'application linéaire F1 est alors parfaitement définie car on connaît son action sur une base de E. Le rang de F1 est également 1 car il est égal au rang de cette famille-là, et comme f de E1 n'est pas nul, vu que E1 n'appartient pas à ker de f, on a bien rang de F1 égale 1. Et en procédant ensuite de manière similaire pour F2, F3, Fr, à la seule différence que pour F2, c'est E2 que l'on enverra sur f de E2 et les autres vecteurs sur le vecteur nul, et ainsi de suite, on aura bien également cette égalité-là, vu que cette application linéaire et celle-là auront alors même action sur les vecteurs de cette base-là de E.